Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancie. On va regarder quel message je peux vous transmettre. Quel message pour vous. Quel message. Là. On nous parle de nouveauté, de nouveauté qui est là et qui va durer dans le temps. Donc c'est comme si c'est nouveau pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vient vous apporter une nouvelle ambition, un nouvel état d'âme, un nouvel état d'être, une nouveauté quoi. Donc ça peut même être une nouvelle rencontre aussi, comme ça peut être quelque chose de nouveau qui vous permette de franchir le cap ou de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être depuis un bout de temps. Vous voyez, on parle quelque parce que derrière on a les compromis d'un arrangement, un investissement ou tout simplement le fait de se mettre d'accord avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose qui vient de quelqu'un qui vient de loin, qui vient vous rendre visite, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi nous parler de soit vous avez envie de déménager, aller dans un autre pays, soit dans une autre région ou dans une autre ville. Vous voyez, il y a quelque chose aussi dans cet ordre-là qui vous permet de voir un peu plus loin, d'aller vers l'inconnu, une certaine évasion. En tout cas, c'est quelque chose sous toutes ses formes et c'est quelque chose qui va durer longtemps parce que vous allez pour longtemps. Ça peut être nous parler de partir dans un pays où on a toujours rêvé d'y aller ou tout simplement quelqu'un du passé qui revient vers vous et que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne et que cette personne a beaucoup changé. Ça peut être aussi quelque chose d'ancien mais qui est nouveau, qui vous semble être nouveau. Un peu comme un ami d'enfance ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui revient vers vous et qui a complètement changé. On a quelque chose dans cet ordre-là. On parle de séparation. Séparation qui fait beaucoup de mal, hein, parce que vous comprenez au fait, c'est comme si à partir de cette séparation vous avez pensé à un moment donné que c'était de votre faute, mais vous vous rendez compte que derrière tout ça il y avait autre chose de plus profond. Il y a eu, comme il y a certainement eu une infidélité, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a choqué. Ça pouvait être juste un break, le temps de, tu dis, on se retourne, on va prendre chacun son temps d'y réfléchir et de voir comment on va faire pour arranger les choses. Et vous vous rendez compte que l'autre personne ne s'est pas gênée d'aller ailleurs, d'aller ailleurs et que vous vous rendez compte même après quelques temps ou même pendant la séparation qu'il y a eu quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais c'est comme si malgré tout ce que vous apprenez de cette situation, ça vous donne aussi la possibilité de vous refaire confiance. Vous dites, bon, d'accord, c'est certainement si c'est arrivé, il y a une raison à ça et vous vous dites, bah, je mérite mieux que ça. Donc il y a vraiment une notion de tranquillité ici, de paix retrouvée par rapport à ça. C'est une certes quelque chose, ça peut même justement être une relation dans laquelle vous n'avez pas, vous êtes pas complètement investi. Et comme si vous dites, bah, j'ai échappé belle. Si j'étais resté là-dedans, si je m'étais donné à cette personne, vu la façon dont elle vagabonde, ou alors vous dites, bon, d'accord, c'est une mauvaise passe, je me suis vite je me suis vite empressée, je me suis vite donnée dans cette relation et je dois faire attention. Et pour certaines personnes, si tu sors d'une séparation ici, et c'est parce que tu es encore, on te prévient que tu es encore fragile. Hein. Donc ne va pas vite te relancer, ne va pas te lancer tout de suite dans une nouvelle relation parce que tu cherches un reconfort ou parce que tu as envie de montrer à l'autre personne en face que tu plais encore ou que tu peux toi aussi avoir une nouvelle personne dans ta vie. On te demande de reprendre d'abord, de reprendre tes esprits, de reprendre confiance en toi, de t'ancrer ici et tout simplement de te reconstruire aussi. Hein. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un tout de suite sorti d'une relation, aller à une autre. Et même si tu as terminé une relation et que tu vivais en couple avec quelqu'un, tu sortis d'un lieu de vie avec un conjoint et aller déménager de là et s'installer directement avec une autre personne, on te dit ici c'est pas la meilleure chose à faire. Prends le temps de rester seul. Si ça n'a pas marché, reste seul. Prends le temps de savoir ce qui n'a pas marché et surtout de savoir ce que tu veux aujourd'hui. Fais-toi confiance. Tu vois, fais-toi confiance. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un une personne, que tu sois un homme ou une femme, qui se donne au premier venu aussi. Qui pense qu'en s'offrant comme ça, si facilement, en devenant une Marie, couche-toi là, les choses vont aller très vite. Mais on te dit non, non. Il est temps que tu reprennes tu reprennes ton pouvoir en main, que tu te fasses confiance et les choses iront bien, que les choses iront mieux. Et surtout, si tu te respectes, les autres te respecteront. Donc arrête de coucher à droite, à gauche parce que tu te dis c'est en faisant ça que l'autre personne va t'aimer ou parce que tu cèdes, parce que tout simplement tu sais que cette personne n'attend que ça et tu cèdes et après avoir cédé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te laisse tomber quoi.
Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Il faut que tu apprennes à te faire confiance. Il y a un souci avec une autre personne, il y a un souci au niveau de ta sexualité aussi, hein, de ta façon d'être, ce désir d'insatisfaction. Pas que tu sois accro, non, c'est pas que tu sois, c'est pas que tu aies une, c'est pas que tu aies une libido, je sais pas, excessive, non, il y a quelque chose au niveau de ta sexualité qui ne va pas. Soit c'est comme si tu n'as jamais atteint un certain plaisir ou tout simplement soit tu as toujours été l'objet du plaisir des personnes, tout simplement tu as toujours eu de l'importance aux yeux des autres par rapport à ce que tu donnais sexuellement. On te dit quand même non. Les choses peuvent changer. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu es ça que tu dois te définir par rapport à ça. Donc reprends ta vie en main, fais-toi confiance. C'est ce que l'on te dit ici. Bien. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Il y a une évolution, une transformation à venir. Mais pour ça, avec le procès, et les procès, il peut aussi nous parler d'un procès vraiment qui arrive prochainement. Ou tout simplement, ça peut nous parler aussi d'une agressivité ou des comptes que vous allez devoir pardon, des comptes que vous allez devoir rendre à des personnes, tu vois. Il peut y avoir aussi des ennemis dans le coin, des ennuis causés par autrui. Mais il y a, dans tout ça, il y a une évolution qui fait que les autres se sentent à côté de toi comme si ça les dérangeait que tu sortes d'une emprise ou comme si ça les dérangeait que tu évolues. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tu as clairement des ennemis déclarés, des personnes qui vont mettre les choses en action pour t'attaquer. Tu vois, il peut même y avoir une diffamation ici, hein, une dénonciation de quelque chose que tu n'as pas fait, la médisance, l'hypocrisie, tu vois. Il y a quelque chose ici dans cet ordre, la méchanceté au fait. Et c'est quelque chose c'est plus tu évolues, plus tu deviens brillante aux yeux des autres, plus tu as cette stabilité, plus tu plais ou tout simplement plus tu vas vers le haut. Ça attise encore plus cette jalousie et cette hypocrisie des autres. Tu vois, on a ici, ça nous parle encore parce que la séparation est là et l'accident, c'est vraiment une séparation. Si tu n'as pas vu venir ça, tu vois, tu ne l'as pas vu venir et ça t'a projeté dans une relation, dans une situation du passé, dans quelque chose que tu as déjà vécu. C'est ça que je te disais ici, fais attention à ce que l'on dit ou à ce que l'on pense de toi. Si tu es si tu es le type de personne à te demander mais que vont penser les autres, comment je devrais me comporter vis-à-vis des autres, on s'en fout au fait. Ici, ce qui compte c'est toi. La vie des autres n'a aucune importance. Parce que tu vois, c'est vraiment le chamboulement, le bouleversement là, qui vient tout chambouler. Et même au niveau de ton état de santé, ça peut entraîner ça te peut entraîner réveiller certains mal en toi. Tu vois, comme des maladies qu'on dit endormies ou des maladies, ça peut aussi être un diagnostic après tout ce que tu as vécu et quand tu parles de maladies héréditaires. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui était là depuis. Soit tu as pu vaincre une maladie dans le passé et une situation du présent aujourd'hui a fait en sorte que la maladie a ressurgi ou tu as redéclenché. Même si c'est pas au niveau de la maladie, ça te réveille certaines douleurs profondes que tu pensais avoir oubliées ou tout simplement des choses qui étaient totalement infuies dans l'inconscient. Et ça peut être une répétition aussi au niveau familial, hein, au niveau de ta famille, au niveau de... Comment je vais dire ça? Oui, au niveau de ta famille aussi, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre ici qui fait que tu as l'impression d'avoir mal fait quelque chose, et même au niveau c'est quelque chose du passé ça te réveille quelque chose du passé, ça chamboule tout ce que tu avais prévu, tout ce que tu avais pensé mettre en place, cette trahison. Et c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose du passé qui ressurgit. Soit tu as laissé la chance à quelqu'un ici, soit tout simplement c'est répétitif dans ta vie. Tu laisses entrer des gens dans ta vie, on te trahit, tu fais confiance, on te trahit. Tu vois, tu fais confiance, de trahir, et puis tu te rends compte que c'est quelque chose que tu as toujours vécu, soit au niveau de ta mère ou de tes ancêtres. Il y a quelque chose comme ça qui est d'ordre qui est rebelote au fait dans ta vie, hein, que tu vas devoir voir d'où vient le mal. Tu vois, il y a quelque chose qu'il va falloir aller travailler très loin, soit par l'hypnose, soit par l'hypnose aussi, pour aller voir ce qui se cache derrière, ou par une thérapie, ou par une thérapie, c'est pas forcément de l'hypnose, tu peux voir
un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, tu vois. Et puis les choses vont finir par ressurgir et tu vas voir d'où vient le problème. Parce que c'est quelque chose qui se répète ici. Ça veut dire il faut trancher, il faut le réparer pour pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose dans cet ordre là, même toi tu t'en es rendu compte, hein. Et pour certaines personnes tu as vu venir en plus tu as vu venir en plus la trahison. C'est comme si tu l'as découvert, mais tu as voulu ne pas le voir. C'est comme si tu le savais, mais tu t'es dit, ben, je ne veux pas voir. Tu as vu? Tu t'es dit, je ne veux pas voir, soit je vais laisser une chance, soit je vais me donner encore plus à lui, il va peut-être plus me tromper, soit il y a quelque chose dans cet ordre ici, on va faire les choses de façon différente, on va essayer d'aller sur de bonnes bases, même la trahison, je donne une chance, on va essayer de se réconcilier sur la couette ici, et on va voir, on va aller sur de nouvelles bases, mais bon. Ah, surtout parce qu'il y a une famille aussi, hein. On veut surtout pas léser la famille, tout simplement. On veut surtout pas que la famille s'en mêle ou dise qu'on a loupé ou au niveau de l'éducation des enfants. Il y a quelque chose dans cet ordre ici qui fait que tu as l'impression de devoir rendre compte aux personnes. Mais hormis de ça, déjà le fait que tu sois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut être soutenu par les gens proches d'elle, soit par la famille ici, ou qui se disent aujourd'hui, même si ça ne marche pas, je reste tranquille, j'ai eu les enfants que je voulais avec toi ou quelque chose dans cet ordre-là. Hein. Tu vois, ça, ici on me dit ça peut être une femme qui n'a pas voulu avoir des... Une femme ou un homme hein, qui n'a pas voulu avoir des enfants un peu partout. Donc du coup, quand ça n'a pas marché avec cet homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou avec cette femme, elle a décidé de donner une chance parce qu'elle avait peut-être envie, son objectif c'était peut-être d'avoir deux, trois enfants. Elle se dit, bon, ok, donnons une autre chance et puis je vais refaire un autre gosse. Comme ça, après, même si ça ne marche pas, au moins j'aurais eu mes enfants, les enfants que j'ai toujours désirés. Comme ça, si je me mets en couple avec quelqu'un d'autre, j'ai déjà eu les enfants dont je voulais, j'ai pas besoin de faire d'autres enfants derrière. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là que quelqu'un se dit, bof, il me trompe, il me trahit, c'est pas grave. Du moment où j'ai mes gosses, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme si cette personne se disait, comme ça, je ne vais pas avoir les enfants de pères différents. Il y a un truc dans cet ordre-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ça vous parle, certainement, vous comprenez. Et ici, ça nous dit quoi? Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là de vraiment répétitif. Hein. Et on découvre et puis on se rend compte que ça n'a pas toujours été clair. Surtout qu'on découvre qu'il y a eu d'autres infidélités avant. Et on décide de passer à autre chose, hein, de sortir de cet état-là, de se prendre en main, de se faire confiance, même pour donner un exemple à ses enfants aussi, pour que les enfants demain ne reproduisent pas les mêmes choses en se disant toi tu n'as rien fait pourquoi moi je devrais faire autrement, tu vois, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui prend conscience ou qui se dise je dois, même si c'est pas pour, même si mon honneur n'a aucune importance, je dois le faire au moins pour mes enfants ou pour montrer un exemple à mes enfants. Tu vois, après avoir donné plusieurs chances ici à quelqu'un qui se dit maintenant je dois montrer à mes enfants que quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de partir. Voilà, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ, d'enfin trouver le juste milieu, l'équilibre ici, et même de se lancer peut-être en auto-entrepreneuriat, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment de trouver l'équilibre parfait pour pouvoir recommencer, un recommencement ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, nouvelle rencontre. On parle aussi ici de métiers liés à l'assistance maternelle ou de sage-femme. Soit vous travaillez dans le milieu là, de que vous vous occupez aussi des enfants et que vous décidez de partir à autre chose, mais ici, on voit bien il y a un aboutissement par rapport à une recherche ou par rapport à un projet. Vous voyez encore cette personne, avec l'héritage, avec l'héritage, ici, on nous parle vraiment de quelque chose du passé, hein, qui ressurgit, qui reprend place, oui. Aujourd'hui, on y voit plus clair. C'est comme si enfin on ouvre les yeux sur une situation, sur une problématique. On ne veut plus se laisser berner. En plus, on a compris. C'est comme si on disait, bon, ok, je comprends d'où vient le problème. Ça vient de loin, ça vient du passé, ça vient de mes ancêtres, ça vient de ma mère. Je dois me soigner pour pouvoir avancer. On a fait ça à quelqu'un qui a compris. C'est déjà ce qui est bien. Et va décider d'aboutir dans cet élan-là ou d'essayer de détacher
ou de se détacher des chaînes du passé ou des liens du passé, en même temps les libérer aussi lignée. On voit il y a vraiment des nouveaux projets qui vont se mettre en place ici et qui vont dans la durabilité, de quelque chose de stable, de sincère aussi. Mais surtout la démarche qui se met ici, que ce soit dans l'ordre de la découverte, c'est surtout la démarche, elle est sincère. Elle est sincère pour se libérer soi, mais c'est pas que pour soi, on peut aussi le faire pour un parent, pour une mère, pour enfin pouvoir, surtout pour enfin pouvoir trouver l'harmonie dans sa vie. Parce qu'après avoir réparé tout ça, on voit les choses se mettre en place. C'est fini cette époque-là. Ça a pris le temps de comprendre où ça va finir. Ça a pris le temps de comprendre. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se sert aussi de son intuition, qui va regarder plus loin. Ce qu'elle ne voulait pas voir hier, aujourd'hui, elle décide de le comprendre et de le voir. Et d'amener cette harmonie dans sa lignée familiale et de commencer quelque chose, de pouvoir rebondir aussi, de pouvoir accepter qu'elle mérite le meilleur. Tu vois, il y a un début ici, il y a quelque chose, mais ça a pris le temps qu'il a fallu. C'est comme une graine qu'on a sémée. Ça, il a fallu attendre que ça prenne racine aussi pour comprendre d'où vient le problème. Mais c'est quelque chose, c'est un travail qui a été fait. C'est pas comme c'est sorti de nulle part. C'est un travail qui a été fait et ce n'est que le début et ça va être bénéfique et ça va être positif. Que ce soit au niveau d'un emploi, que ce soit au niveau de quelque chose de temporel ici, ça va être bénéfique à long terme. C'est quelque chose il va falloir accepter de se lancer là-dedans pour pouvoir en tirer des bénéfices. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Je vous envoie plein de bisous. Merci d'être là. Merci pour tout. Et à la prochaine. Au revoir.